Nous sommes lundi, le 4 mars 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une nouvelle journée que la vie nous donne de vivre et qui appartiendra à l'histoire d'ici quelques heures. Chacun de nous essaiera d'écrire la sienne d'histoire selon les circonstances dans lesquelles il se retrouverait. Je souhaite pour moi aussi pour vous que ce soit d'heureuses circonstances. Et si ce n'était pas le cas, retenez ceci, notre attitude déterminera la suite. La suite dépendra de l'attitude que nous aurons. Parlant d'attitude, ne pas se laisser emporter par le flot des événements serait la meilleure. Je prierai pour moi et pour vous qu'il en soit ainsi. Lila Djogbe, ce nom vous dit quelque chose. C'est une des voix qu'on avait écoutées dans l'univers musical du Bénin et qui commence à nous manquer. Avec elle, je croiserai les doigts pour que d'heureuses circonstances nous permettent d'écrire notre histoire. Et le titre que j'appelle pour accompagner ce numéro de TH Matin, c'est Hayoui. Bienvenue à toutes et à tous. TH Matin, c'est parti. Veillez
C'est prier, c'est en résumé le message de Nila Djogbe pour nous ce matin. Hayewe, c'est dit qu'il faut veiller. Il faut veiller à tout ce qui nous entoure. Il faut veiller à ce que tout ce qui pourrait constituer un obstacle pour nous soit évité. Mais il faut également prier, comme si tout dépendait également de Dieu. N'oubliez pas, il a sa partition qu'il joue dans l'accomplissement de chacun de nous et que ce soit un heureux accomplissement, disais-je, c'est ce que je nous souhaite. Nous prenons déjà la direction des kiosques, nous prenons déjà cette direction, c'est pour retrouver les journaux, les titres à la une des journaux. Comme vous pouvez vous en douter, ce lundi, les journaux font le service après-vente de la plénière du vendredi dernier au cours de laquelle les députés se sont attelés à étudier, entre autres points, la révision de la Constitution du Bénin. Vous savez la suite. Et le compte rendu à travers les journaux parus aujourd'hui, la primeur déjà nous renseigne à sa une. Projet de révision de la Constitution, la proposition de l'honorable Hassan Seibou rejetée. Nous passons à l'événement précis qui s'intéresse également à cette actualité. Examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant révision de la Constitution. L'opposition fait barrage contre la révision. La mouvance se plie avec ses 71 voix. 7 députés pro-talon s'opposent et votent aussi contre. Hassan Seibou satisfait du vote positif de 71 députés sur 109. Le peuple ne croit pas à nos professions. 2 fois. Regrette Malik Gomina, l'Union progressiste Le Renouveau, promet renforcer la ligne choisie par le peuple. Nous continuerons à travailler pour moderniser notre système politique, promet le Bloc républicain. Fraternité, à sa une également, en parle, on peut lire. Révision de la Constitution, l'Assemblée rejette la proposition de Hassan Seibou. Les 4 vérités en parlent aussi. Révision de la Constitution, 35 députés font échouer le projet pour l'instant. Réaction de Malik Gomina, Augustin Renvoy-Blas, Hassan Seibou, Théodore Olo, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain dans les colonnes de les 4 vérités. Que dit le meilleur à propos? Assemblée nationale, les députés disent non à la révision de la Constitution. Le Figaro national en parle aussi. Assemblée nationale, énième échec de la révision de la Constitution. Après ce journal, le Figaro national, nous retrouvons le matinal qui synthétise. Assemblée nationale, le processus de révision de la Constitution s'est éteint. 35 députés ont voté contre, 71 pour et 2 abstentions. Avis de juristes, de partis et d'acteurs politiques dans les colonnes de Le Matinal. Le Coopérant, ce lundi 4 mars également, revient sur cette actualité. Proposition de loi portant révision de la Constitution, l'Assemblée nationale a rejeté la proposition Hassan Seibou, écrit ce journal. Le Télégramme en parle aussi. Rejet de la révision de la Constitution, on a fait la volonté de Patrice Talon, dixit les députés, les démocrates. Voici les mouvanciers qui ont rejeté la révision de la Constitution dans la colonne de Le Télégramme. L'emblème du jour, lui, nous parle déjà des grandes leçons à tirer de ce rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Le quotidien du service public, La Nation, lui, nous parle des implications du rejet à propos de cette révision de la Constitution. Il n'y a pas que ça. Au niveau du Parlement béninois, autre actualité, le président de l'Assemblée nationale était en audience la semaine dernière, le week-end dernier. Il a reçu qui, le pays émergent, nous rend compte ce lundi, on pourra lire à la une de ce journal. Audience à l'Assemblée nationale, le président Louis Gbérounou Vlavounou reçoit le nouvel ambassadeur de la République d'Angola près du Bénin. L'autre actualité, c'est aussi le caucus des femmes parlementaires du Bénin qui était en atelier de sensibilisation sur l'endométriose, cette maladie, le week-end dernier aussi. Les journaux reviennent à propos, c'était donc la semaine dernière, ce lundi, le pays émergent pourrait nous informer, pas d'abord le pays émergent, l'emblème du jour, j'allais dire, à propos de cette actualité, lutte contre l'endométriose au Bénin, le caucus des femmes parlementaires et l'ONG Endo Espoir, même combat. L'événement précis également nous informe à propos. Atelier de sensibilisation, l'ONG Endo Espoir mobilise les femmes parlementaires contre l'endométriose. Et nous allons
passer cette fois-ci à un autre journal. Je parlais de l'événement précis, cette fois-ci le journal Le Coopérant qui affiche à sa une lutte contre l'endométriose au Bénin. Le caucus des femmes parlementaires s'engage aux côtés de l'ONG Endo Espoir. Et ça va être notre dernier journal à la une duquel nous vous proposerons un titre. Elle est déjà en studio avec moi. Je ne sais pas s'il faut appeler ça du rose ou du beige. C'est quoi la couleur de votre veste, Estelle? Bonjour. Bonjour Saturnin, bonjour à tous nos téléspectateurs. Excusez, c'est moi qui l'ai concentré, c'est pourquoi elle passait son temps à regarder la veste pour me situer. C'est la couleur, ça? Je pense que c'est du beige. Elle pensait même qu'il portait, elle pensait. Elle n'est pas précise à propos. Ne comptez pas sur moi pour vous situer. De toute façon, ça vous va si bien, ce mélange de couleurs, beige, noir, même si le micro-cravate que vous avez également y va. Et puis, vous appelez ça comment? Broche? Oui, c'est un accessoire de beauté. C'est des accessoires de beauté, c'est du papillon? Oui, c'est un papillon. C'est un papillon. De toute façon, papillon sur une fleur, ça va, c'est la même famille. Le bulletin d'information, c'est avec vous? Oui, Saturnin. Je vous retrouve juste après, mesdames, messieurs. Ravi d'être avec vous cette semaine pour le bulletin d'information. La proposition de loi portant révision de la Constitution n'a pas prospéré à l'Assemblée nationale, introduit par le député Hassan Seibou. Le texte n'a recueilli que 111 voix au lieu des 82 nécessaires pour sa recevabilité. Le vote a eu lieu à l'occasion de la séance plénière tenue ce vendredi 1er mars à l'hémicycle. Compte rendu, Latif Oubouni. C'est le dossier le plus attendu de cette session extraordinaire, la proposition de loi portant révision constitutionnelle. À la reprise de la plénière ce vendredi, il est au rendez-vous. Le principal argument de l'auteur est l'inversion des élections de sorte à influencer les électeurs afin que le président de la République s'approprie la majorité au Parlement qui est conçue comme un contre-pouvoir. Avis de la Commission. Au terme des discussions, les membres de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggèrent à la plénière la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution à travers un vote à la majorité des 3/4 au moins. Hassan Seibou, l'auteur de la proposition, en planchant le premier, rassure des fondamentaux entièrement préservés par le texte en débat, avant de renvoyer ses pairs à l'exercice pleinement assumé de leurs prérogatives. Je veux remercier, Monsieur le Président, chacun de mes collègues, chacun de vous ici, chacun, pour toutes vos réactions et pour toutes les réactions que vous aurez, parce que ça va permettre de tirer des leçons sur notre responsabilité, sur ce qui est notre engagement nous-mêmes en venant ici, et également sur ce que vous entendez faire d'un Parlement. Dans les débats qui vont suivre, il s'est très vite dégagé deux camps. D'abord, celui des opposés à la recevabilité de la proposition et ceux qui voient en elle le prolongement d'une série de courageuses réformes en cours depuis longtemps. Le président Talon est venu. Sans majorité, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Pourquoi veut-on nous dire que un président, ce n'est pas forcément pour avoir une majorité? Je ne vois en rien de ce que cette proposition n'est pas conforme à une bonne vision pour le développement. Monsieur le Président, une constitution votée nuitamment et dans la clandestinité, Inch'Allah, je prie Dieu le Père Tout-Puissant de nous aider à rejeter nuitamment sa modification, mais dans la transparence. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir en personne responsable pour chercher le consensus que le chef de l'État nous a recommandé? C'est seulement sur les réseaux sociaux, parce que nous voulons apparaître beau, apparaître populaire. Non, ça c'est pas la popularité, c'est le populisme. Je suis désolé, c'est pas la popularité, c'est le populisme.
Les intentions et les sentiments vis-à-vis de l'initiative de Hassan Seibou sont dévoilés. Reste l'étape du vote de la recevabilité qui réserve quelques surprises. Non. Mettez dans l'urne. Hassan Seibou se prépare. Oui. La proposition de loi de Hassan Seibou manque de 12 voix pour passer le cap suivant. L'Assemblée nationale a délibéré et rejeté la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin par 71 voix pour, 35 voix contre et 2 abstentions. À cette sentence, pour et contre se mettent debout pour entonner l'hymne national. Et juste après le scrutin sur la recevabilité de cette proposition de loi, certains députés ont fait des explications de vote. C'est un exercice réglementaire au cours duquel les parlementaires ont dévoilé les raisons qui ont motivé leur choix. Suivons ensemble. C'est l'article 55.5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que tout député peut donner des explications de vote, soit avant, soit après le scrutin. Après avoir posé leur refus catégorique à la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution, certains députés du groupe parlementaire Les Démocrates apportent des explications. En votant contre, je voudrais dire qu'en politique, le pouvoir est comme un boubou blanc. Si nous tentons de le tacheter aujourd'hui, demain, on le portera. Les populations nous ont posé des questions entre le président de la République et les députés qui est en train de mentir. Moi, je pense aujourd'hui, nous avons apporté à M. le Président la réponse correcte et je suis sûr qu'il pourra dormir sous ses lauriers ce soir. Nous avons voté contre la recevabilité de cette loi parce que toutes les conditions républicaines ne sont pas réunies pour y aller. Et moi, personnellement, j'ai voté contre afin d'être en phase avec le chef de l'État dont tout le monde connaît sa position. Je veux aider le président Patrice Talon à respecter sa parole cette fois-ci. Je veux l'aider à restaurer auprès du peuple béninois la sacralité de la parole du chef. Mais il n'y a pas que des députés du groupe parlementaire Les Démocrates qui ont opté pour le rouge à l'occasion du vote. Des élus du groupe parlementaire Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau ont aussi fait ce choix. L'un d'entre eux, Malik Seibou, explique. Afin d'éviter une utilisation politicienne du rejet de la présente proposition de loi, j'ai voulu apporter ma voix à ceux qui estiment que le moment n'est pas arrivé de toucher à nouveau notre loi constitutionnelle. Malgré la brillance des résultats obtenus par le régime que je soutiens, je ne souhaite pas traîner le boulot des révisionnistes et passer le reste de la mandature à démentir l'usine d'intoxication qui sera mise en place au lendemain du présent vote. Dans le même temps, en affirmant que la Constitution représente l'ensemble des règles qui régissent la vie du peuple à travers les rapports fonctionnels entre les institutions et les corps de la République, Benoît Degla justifie son vote en déclarant que la loi fondamentale n'est pas inamovible. Il y a quel mal à vouloir parfaire ce qu'on constate, ce qu'on consente soi-même comme étant mauvais. Lorsque nous refusons de voir que dans notre Constitution, il y a des éléments qui méritent d'être relus. Lorsque les pays qui veulent se développer rendent leurs institutions suffisamment fortes, aguerries, comme les cours constitutionnels ailleurs, pourquoi nous ne sommes pas conscients que l'Assemblée du peuple au travail a besoin, n'est-ce pas, d'être revue au Bénin? Pourquoi? À travers ce scrutin sur la recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution portée par le député Hassan Seibou, les parlementaires ont consacré le rejet du texte. La première session extraordinaire de l'année 2024 poursuit son cours avec d'autres points qui seront abordés par la représentation nationale à l'occasion
de la prochaine séance plénière. Et au lendemain de cette séance plénière, l'administration parlementaire a dit ses adieux à l'un de ses cadres. Décédée il y a 2 semaines, la désormais ancienne directrice adjointe des services législatifs du Parlement a été inhumée ce samedi donc à Porto Novo. C'était en présence des responsables de l'institution, y compris le président de l'Assemblée nationale. Le reportage de Gilles Christachili. Une ambiance lourde, la mine grave des acteurs du monde parlementaire pour accueillir la dépouille d'un des leurs. Au moment où le cercueil de feu Françoise Timé rentre dans cette église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Jacin, c'est toute l'assistance qui retient son souffle. Le président de l'Assemblée nationale, venu accompagner sa collaboratrice à sa dernière demeure, retient à peine ses émotions. À côté de lui, Orden Aladati, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et derrière, le directeur des services législatifs dont la défunte fut adjointe jusqu'à son décès il y a 2 semaines. D'autres directeurs techniques et assimilés de l'institution sont également là, avec le secrétaire général administratif et le directeur de cabinet du président de l'institution. Il est normal que nous nous asseyions un instant et que nous méditions sur sa vie. Le père célébrant de cette messe de Requiem, dans son homélie, dresse le portrait social et spirituel de la défunte. Françoise, discrète, humble, serviable, aimante et aimée. Une femme croyante, respectueuse du sacré, consciente de ses limites, aussi bien humaines qu'intellectuelles. Son fils Deogracias, d'une façon métaphorique, fait sienne les phrases de Birago Diop, « Les morts ne sont pas morts ». Maman, tu me manques déjà. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon âme, tu es dans ma vie, tu es ma mère, tu es ma lumière, tu es ma joie. Adieu, maman. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Françoise Timé, depuis son cercueil, célèbre sa dernière Eucharistie avec autour d'elle ses proches collègues, amis et parents. Toi seul es capable de miséricorde. Puis, sa dépouille est bénie selon les rites catholiques. Âgée de 53 ans, Françoise Timé en aura consacré 26 au service de la République à travers la fonction parlementaire. Elle laisse derrière elle une institution attristée et un fils encore dans la fleur de l'âge. Puis, elle sort de cette dernière Eucharistie pour rejoindre son ultime demeure, laissant abasourdi cette assemblée presque sans boussole, sur le pavis de l'église, la fin d'une odyssée. Paix à l'âme de Françoise Timé, c'est la fin de ce bulletin d'information. À demain. Paix à l'âme de Françoise Timé, notre directrice adjointe des services de l'information et de la communication, que nous verrons malheureusement plus. La vie, elle, continue. Mesdames, Messieurs, il va falloir tant bien que mal continuer. Il y a dit notre directrice adjointe des services législatifs, notre directrice adjointe des services législatifs. Autant pour moi, sous le coup de l'émotion, paix éternelle à son âme. Merci à vous, Estelle Dokponou. Merci, Sartuné. Pour cette livraison de l'actualité parlementaire de ces dernières heures, de ces derniers jours. La suite de cette émission, il est déjà en plateau avec nous. Mon invité, vous saurez qui sait d'un instant à l'autre. La réalisation déjà dévoile le secret. Nous allons le retrouver sur la page invitée. Après la tentative réussie de sa révision en 2019,
La Constitution béninoise échappe à nouveau à une initiative de sa révision. Comme en 2017, le texte échoue à l'étape de sa recevabilité. Les 82 voix nécessaires pour les 3 quarts requises n'ont pu être donc atteintes en termes de voix. Ça aurait été un texte de loi ordinaire que les 71 voix obtenues le 1er mars dernier seraient suffisantes pour valider ce test. Le constituant béninois, a-t-il fabriqué un fétiche auquel il ne voudrait pas qu'on touche? Analyse avec mon invité déjà en plateau, Josué Olatunji Tchabi Bandé. Bonjour. Bonjour, M. Saturnin. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Je précise, vous êtes docteur en droit public, vous êtes chercheur au Centre de droit administratif et de l'administration territoriale CEDAT de la FADESP, la faculté de droit, c'est bien ça? Sciences politiques de l'Université d'Abou-Calavi. Vous êtes par ailleurs le chef de la cellule juridique du président de l'Assemblée nationale. Encore une fois, merci. Merci. Josué Olatunji Tchabi Bandé. Je vais vous poser d'emblée la première question, celle que j'insinuais déjà dans mon introduction. Le constituant béninois a-t-il exprès fait de la constitution béninoise une citadelle presque imprenable lorsqu'on s'en tient au dernier échec de la tentative de sa révision? Non, je dirais pas nécessairement cela. D'abord, je ne sais pas ce que vous appelez échec, mais je sais qu'il y a eu rejet. D'accord? En termes techniques, je veux dire. Mais en ce qui concerne les clés nécessaires avant d'obtenir la révision de la Constitution, d'autres parleraient de verrou, je dirais que c'est le propre des constitutions rigides. Une constitution rigide, c'est une constitution qui prévoit les conditions dans lesquelles on procède à sa révision. Donc, cela peut porter sur des limites matérielles, n'est-ce pas? Et puis peut porter aussi sur des conditions de recevabilité de la modification de la Constitution et aussi le minimum de la procédure, je vais dire, et cela peut comporter des verrous comme ceux que nous avons dans notre constitution béninoise, article 154, pour ce qui concerne la prise en considération et l'acquisition de la révision, article 155. J'allais vous demander, est-ce que c'est une particularité béninoise, ces seuils qu'on s'est fixés, 3 quarts pour la recevabilité et 4/5 pour l'adoption? Est-ce une particularité béninoise ou ailleurs, dans d'autres pays, on note également cet accès difficile à la révision de la Constitution? Comme je peux donner plusieurs constitutions qui prévoient cela, mais pas nécessairement dans les thèmes des 3 quarts et 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Donc, lorsque vous prenez la France, par exemple, on cite souvent la France, mais il y a aussi les États d'Afrique francophone, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Togo, presque les États d'Afrique francophone ont généralement cette limitation-là. Et cela ne se limite pas qu'au Bénin. Même quand on prenait toutes ces nations qui ont une constitution rigide, une constitution écrite, elles prévoient les conditions de sa révision qui peut avoir vraiment des verrous qui paraissent parfois comme des tours imprenables, mais ce ne sont pas des citadelles qui ne peuvent pas être prises. Il suffit de trouver l'alchimie, comme l'a prévu le constituant originaire. L'alchimie, on a pu trouver l'alchimie pour l'Assemblée nationale 8e législature. Nous étions en 2009. Nous connaissions la configuration de cette Assemblée qui était acquise à la cause du président de la République. Avant ça, je citais le cas 2017 où le test introduit à l'Assemblée nationale a échoué à l'étape de la recevabilité. En 2018, quand on est revenu pour aborder encore révision de la Constitution, cette fois-là, le test avait passé la recevabilité, était allé dans l'adoption et a échoué. 2019, ça a marché. En fixant ces seuils, dites-nous, M. Tchabi Bandé, est-ce que le constituant béninois, je ne sais pas pourquoi il y a du mal à dire constituant ce matin, est-ce que le constituant béninois a fait exprès pour que aucun parti politique n'arrive à lui seul à toucher à la loi fondamentale de notre pays sans recourir à d'autres formations, à d'autres voies qui pourraient s'associer à elle? Parce que 3 quarts pour l'Assemblée nationale, 209 députés, ça fait 82. Même bloc républicain et Union progressiste réunis
En 81, il fallait composer avec forcément un député, les démocrates, les autres cas aussi. Est-ce exprès que le constituant béninois a fait pour que ce soit si difficile de réviser la constitution béninoise en étant seul? Non, je ne pense pas que ce soit une question pernicieuse du constituant originaire. Non, en fait, ce que le constituant a voulu, et je vais dire le pacte social que nous avons, c'est qu'on puisse avoir le consensus. Le consensus, d'abord, se trouve au niveau du Parlement. Il faut aussi dire que le consensus n'est pas forcément l'unanimité. Et on dit que ça, quand même, c'est une valeur. Oui, mais maintenant, il a fallu aussi donner la composition, l'entendement qu'il faudrait avoir du consensus national. La Cour constitutionnelle est venue nous éclairer sur ces questions-là, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Et par rapport à ce que vous avez eu à dire, lorsque nous prenons notre constitution à l'article 3, au niveau de l'alinéa premier, on vous parlera de l'exercice du pouvoir souverain et que cette souveraineté n'appartient à aucune portion de la partie du peuple, à aucune corporation, à aucun individu, à aucun groupe politique. On parlera de partis politiques et associations politiques quand vous lisez les thèmes de l'article 3 de notre Constitution. Alors, lorsque vous lisez comme cela, vous savez, vous comprendrez que ce qui s'est passé en 2018 n'est pas forcément le fruit de ce que l'Assemblée nationale soit acquise au président... En 2019, alors. En 2019, oui. Ne soit acquise au président Patrice Talon. D'ailleurs, avant cela, il avait déjà eu un projet alors qu'il avait quand même une certaine majorité qui le soutenait à l'Assemblée nationale. Le constituant l'a voulu pour que ce soit une question qui engage toute la nation, tout le souverain. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'article 4 de notre Constitution va décliner les conditions dans lesquelles s'exerce la souveraineté, soit directement par le peuple par voie de référendum ou par la voie de ses représentants élus. Ces représentants élus. Alors, pour revenir toujours à votre question relative aux partis politiques, parce que vous avez parlé d'acquisition à un homme, non, il faut dépassionner le débat. Il ne faudrait pas lier la question de la révision à un homme, à un individu ou à un président de la République. Il faut plutôt voir l'intérêt de la nation. Or, lorsque vous prenez l'article 80 de la Constitution, vous verrez que les députés qui sont élus à l'Assemblée nationale sont les représentants de toute la nation. Dès lors, on ne saurait dire tel député qui agit au nom de tel parti. C'est vrai qu'ils appartiennent à des partis politiques, mais c'est au nom de l'intérêt supérieur de la nation que ceux-ci agissent. Donc, je voudrais vraiment qu'on ne mélange pas, qu'on ait une lecture, n'est-ce pas, claire et pas seulement politique. Vous verrez même en sciences, le professeur Salami Ibrahim David Salami a écrit la ligne rouge constitutionnelle, déjà pour la première tentative sous le président Talon, pour rappeler un peu toutes ces tentatives qu'il y a eu. On a eu plusieurs commissions, la commission Anzo, la commission Olo, et puis après la commission Djobrenou, et puis nous avons vu ce que tout cela a donné. On n'a jamais eu le consensus nécessaire, mais il a fallu attendre 2019 pour avoir ce consensus-là, et c'est ce consensus-là qui aurait dû avoir encore à la dernière tentative, et puisqu'on ne l'a pas eu, donc il n'y a pas eu de révision. Et quand on sait que le consensus, on dit qu'il a valeur constitutionnelle, on entend ça souvent venant de nos hommes politiques, vous l'avez dit, mais il ne faudrait pas qu'on confonde consensus et unanimité. C'est cela même. Et quand ça échoue comme ça, on dit que la constitution béninoise est révisée par voie de référendum. Et si on ne devrait pas aller au référendum, la condition fixée, c'est que ça puisse passer à l'Assemblée nationale, adoptée à la majorité des 4/5 des députés. Les conditions sont-elles si corsées quand on irait au référendum? Va-t-on dire qu'il faudra 3/4 pour que, parmi de voix pour qu'on estime que le texte a été reçu par le peuple et 4/5 pour que ce soit adopté? Quand on va au référendum, que disent les textes, M. Tchabi Pandé? Oui, il faut se référer à l'article 4 de la loi 2011-27 de janvier 2012 qui a fait l'objet d'un contrôle avant, en 2011, en octobre 2011, de constitutionnalité pour comprendre les conditions. Et cela, l'avant-dernier tiret de l'article 4
de la loi que je viens d'évoquer précise que lorsque on va au référendum, il faut au référendum sur une question de projet de révision ou de proposition de révision, il faudrait qu'on ait 3/4 pour la prise en considération avant de soumettre cette question liée à la révision de la Constitution. Donc 3/4 à l'Assemblée nationale? Oui, à l'Assemblée nationale. C'est prévu à la loi, au niveau de la loi organique. C'est une loi organique. Une loi organique prévue aussi à l'article 4 de la Constitution par rapport à l'organisation du référendum. Donc, il y a ce verrou-là en ce qui concerne la révision de la Constitution par voie référendaire. Est-ce que quand on va au référendum, quand on finit de voter, on fait le dépouillement, est-ce que la majorité simple des suffrages exprimés suffirait pour qu'on dise que ça a été adopté? Oui, pour toute question soumise au peuple par voie de référendum, il faut une majorité simple. C'est la loi elle-même qui prévoit cela. Seulement qu'il y a des conditions pour y arriver. Donc il y a des matières qui peuvent faire l'objet de révision, pas forcément de révision, de questions soumises au peuple par voie référendaire. Donc d'abord les initiateurs, nous avons le président de la République. Et là encore, l'article 58 de la Constitution précise les conditions dans lesquelles le président, ou les matières que le président peut soumettre au référendum. Et les députés, toute question, au niveau de l'article 108 de la Constitution, vous le verrez, peuvent soumettre toute question. Mais là, après avoir obtenu la majorité de 3/4. Est-ce qu'on peut dire que souveraineté du peuple, comme on le dit, dans cette idée, le constituant n'a pas voulu qu'au niveau du peuple, qu'on aille à une certaine majorité de 4/5 et qu'il suffirait une majorité simple du peuple pour faire adopter une révision de la Constitution, là où il faudra 4/5 de voix de députés pour l'adopter. Il faut comprendre déjà que le peuple est le souverain. Bon, en fait, le peuple exprime la souveraineté parce que là, le Bénin a une alliance qu'il faut analyser. Quand vous lisez l'article 3 de la Constitution, on vous dira que la souveraineté nationale appartient au peuple. Lorsque vous entrez dans la théorie de la souveraineté nationale, ce n'est pas la même chose que la souveraineté populaire. Donc, on a fait une sorte d'alliance, de jonction des deux, une sorte de synthèse des deux, et qui permettent de pouvoir apprécier ce que c'est que la souveraineté. Souveraineté du peuple exercée par. Non, souveraineté de la nation. De la nation. Je ne sais pas le peuple. Donc, en fait, quand vous lisez les dispositions de l'article 3, on vous dira la souveraineté nationale appartient au peuple. Ces deux notions, pour les constitutionnalistes, ne sont pas exactement les mêmes choses, souveraineté nationale, souveraineté populaire. Dès qu'on parle de la souveraineté nationale, ça implique un certain nombre de choses. Mandat non impératif, beaucoup d'autres choses. Donc, élection, fonction, ainsi de suite. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces méandres-là pour embrouiller les téléspectateurs. On va laisser ça aux spécialistes, aux techniciens, aux juristes, aux constitutionnalistes qui se comprennent bien sur ces questions-là. Tout le reste étant des questions de chapelle politique. Il faut demander, comment comprenez-vous que pour cette fois-ci, la tentative du 1er mars dernier, malgré toutes les garanties données par le président de la République, il a rencontré les députés, tous bords politiques confondus, il a martelé qu'en 2026, il s'en va. Et que dans le texte proposé, il n'y aura pas à toucher à l'option. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie qui a été introduite, cette portion de phrase en 2019. Malgré tout ça, on en arrive toujours à des suspicions au point d'avoir encore un nouvel échec. Est-ce l'ambiance de fin de mandat? Non, moi je ne ferai pas cette analyse-là. D'abord, le président de la République, le chef de l'État, a précisé qu'il n'est demandeur d'aucune révision de la Constitution. Et d'ailleurs, le texte qui a été déposé à l'Assemblée nationale est une proposition et non un projet. Donc il faudrait faire une distinction entre celui qui a exercé l'initiative avant de pouvoir relier à la personne. C'est vrai que c'est... On pourrait vous dire que les autres tentatives aussi avaient été tant bien, souvent des projets en 2018, 2019. Oui, on a vu, des propositions. On a eu 3 propositions au Bénin. La première proposition, c'était en 2006.
lorsque le président Boni Yaye arrivait. Et d'ailleurs, c'est ça qui a permis d'avoir la décision consensus, principe à valeur constitutionnelle, où les députés, à l'unanimité, je vais dire presque, disons même à l'unanimité des membres de l'Assemblée ont décidé de réviser la Constitution, mais la Cour constitutionnelle a rappelé les conditions en disant que quand on lira d'autres, on parlera même de révision informelle, d'un pouvoir constitué qui contrôle le souverain. Bon, bref, on ne rentrera pas dans cette théorie-là, mais bon, cela passe. Donc, il y a cette première proposition. La deuxième proposition, c'était sous la 7e législature, où... non, pas proposition. La deuxième proposition, c'est sous la 8e législature, où une proposition de loi a été déposée et ça a permis d'avoir la révision de 2019. Et enfin, la troisième, qui est celle du président Hassan Seibou, qui n'a pas... Donc pour vous, qu'est-ce qu'il pourrait faire que malgré toutes ces garanties données, on en soit là? Oui, en fait, il ne faut pas tout de suite lier tout le temps. Il y a le débat politique et il y a le débat technique. En ce qui concerne le débat technique, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas eu consensus. Il n'y a pas eu consensus. Le consensus politique ne s'est pas réalisé. Maintenant, si on veut relier cette proposition au chef de l'État à partir des rencontres qu'il a eues avec la classe politique, vous lirez la réponse du parti Les Démocrates qui disait que le président lui a dit que lui, en tout cas, il n'a pas initié une quelconque révision de la Constitution. Donc, et d'ailleurs, lui, il ne veut même pas qu'on touche à la Constitution. Donc, si on s'en tient à cela, disons que c'est le jeu politique à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale étant le siège de la haute politique. On pourrait se demander, maintenant que ça n'a pas prospéré, la suite, c'est quoi? Aller au référendum? Qui décide d'y aller? Qui décide qu'on n'y va pas? Bon, aller au référendum, ce n'est pas nécessairement cela. Encore qu'il aurait fallu, dans les conditions dont je vous ai parlé, l'article 108, l'article 108 de la Constitution et l'article 4 de la loi 2011-27, qu'on ait les 3 cas à l'Assemblée nationale. Maintenant, est-ce que c'est cela, c'est la suite qu'il faudrait y avoir? Il faut dissocier les deux. Si référendum, il devrait y avoir, ceux qui ont l'initiative apprécieront en son temps. Maintenant, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Maintenant, est-ce qu'on peut soumettre une question au référendum? C'est oui. Qui peut le faire? Le président de la République, sur les questions d'intégration régionale, sous-régionale, sur les questions qui ont rapport à l'amélioration des droits de l'homme, sur l'organisation des pouvoirs publics, et pour les députés sur toute question, mais dès lors que cela porte sur la révision de la Constitution, la loi organique même a prévu, et je pense que l'article 6 a fait même des limitations en concernant l'objet même de la révision. Les limitations matérielles, comme l'article 156 de la Constitution aussi a prévu des limitations matérielles. Et la loi prévoit clairement même d'ailleurs, suite à la décision de 2011, d'octobre 2011 de la Cour constitutionnelle, qualifiée d'option fondamentale, que ni la limitation en 2 du mandat, ni la limitation d'âge plancher à 40 ans et plafonné à 70 ans ne peut faire l'objet de questions soumises par voie de référendum, sans compter les autres limites matérielles prévues par la Constitution, la laïcité, la forme républicaine et la nature du régime présidentiel. Ça, j'oubliais ça, c'est prévu par la loi organique 2011-27. Nous sommes presque à la fin de cet échange déjà. Monsieur Tchabi Pondé, un mot pour finir? Ça passe vite, vous vous êtes rendu compte. Un mot pour finir. Oui, pour finir, je pense que c'est le peuple qui gagne à tout point de vue. La révision de la Constitution, c'est une question qui concerne tout le monde. On a constaté cela. Tout le Bénin était debout. Ceux qui voulaient, ceux qui ne voulaient pas. Mais je ne sais pas si ça se serait passé autrement si on était allé au référendum.
Mais pour le technicien, ça nous donne des matières, ça donne l'eau au moulin de la science. Et ça nourrira vos idées pour la suite. Je rappelle Monsieur Josué Olatondi Tchabi Pandé, que vous êtes docteur en droit public, chercheur au Centre de droit administratif et de l'administration territoriale CEDAT, la FADESP à l'UAC. Vous êtes par ailleurs chef de la cellule juridique du président de l'Assemblée nationale. Et parlant de votre titre de docteur en droit public, c'est suite à la thèse que vous avez soutenue le 29 février 2020, je crois, à l'université d'Abouin-Calavi, thèse ayant pour thème les autorités administratives indépendantes et l'état de droit au Bénin. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je suis honoré. Alors, monsieur, vous êtes rendu compte, la question de révision de la Constitution, il faut aller s'imprégner, il faut aller lire les textes de notre pays, que ce soit les textes de loi ordinaires votés, le texte fondamental, la Constitution. Peut-être que ce qu'il dit sur que dit la loi reviendra sur tout ça pour vous permettre de mieux comprendre. Il faut aller lire les textes qui régissent l'organisation de notre pays. C'est aussi ça, être un bon citoyen. Pour cet exercice avec Josué Olatondi Tchabi, vous auriez retenu certainement quelque chose. Nous continuons notre route sur TH Matin pour aller sur la toile. Mais en attendant, je rappelle Nila Djogbe qui me demande de prier. Hayaoui. Adam lo me na no hawe fide bude we video Adam ze na no hawe te koni na ve flingo Adam lo me na no hawe fide bude we video Adam ze na no hawe te koni na ko ve flingo Madame lo Vous connaissez Nila Djogbe, Polo Aoun? Bien sûr. Une voix que vous avez entendue, ça fait quand même très longtemps. Très longtemps, je me demande où est-ce qu'elle est passée en temps. Bon, c'est sûr, en descendant de cette émission, est-ce que j'ai toujours Nila Djogbe? Bon, je vais fouiller le répertoire après. Parce que je me rappelle, nous s'est croisés à 2 ou 3 soirées où elle nous a emportés par ses vibes et j'ai gardé depuis ce jour-là contact avec elle. Quand c'est bon, moi j'aime garder ça pour la suite, pour le plaisir, s'il était à la radio, des auditeurs, et puisque c'est la télé, des téléspectateurs. Polo Aoun, on connaît votre prédilection ici. Vous êtes le berger dont la houlette nous conduit sur la toile.
Actualité oblige, révision de la Constitution. Bien sûr, vous savez que tous les regards étaient fixés sur le palais des gouverneurs le vendredi dernier, justement. Oui. Et c'est là que les gens verront l'utilité de cette réforme du président de l'Assemblée nationale, Louis Bahounou-Vlavonou, qui, en plus de Radio Hémicycle, a doté les citoyens béninois de télévision Hémicycle qui étaient très nombreux. Ah oui. Vous allez même le noter dans les commentaires des internautes qui ont beaucoup apprécié cette réforme. Et voilà, ça n'a pas laissé indifférent cette actualité. Les internautes, je le rappelle, la prise en considération du projet, ce qu'on peut appeler proposition à Hassan Seibou, n'a pas prospéré. Et on ira tout droit sur la page de l'Assemblée nationale où nous avons lu ceci aux amis téléspectateurs et internautes. Révision de la Constitution, les députés rejettent la prise en considération de la proposition Hassan Seibou. Les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin se sont retrouvés ce vendredi 1er mars 2024 au palais des gouverneurs à Porto Novo pour poursuivre la première session extraordinaire ouverte il y a quelques jours. Des points inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière, un seul a été abordé. Il s'agit de la proposition de loi portant révision de la Constitution introduite par le député Hassan Seibou. Sa prise en considération a été rejetée. Au cours de cette séance plénière présidée par le président Vlavonou, les députés ont examiné la proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par l'honorable Seibou. Ceci conformément aux dispositions des articles 154, 155 et 156 de la loi fondamentale du Bénin. La prise en considération ou non de la proposition de loi du député Hassan Seibou a été faite par vote public à la tribune. 108 députés ont participé au vote. Je pense que c'est 107. Un député empêché n'a pas voté. Voilà. Il n'a pas non plus déposé sa procuration. Ouais. Du résultat de ce vote proclamé par le président de Louis Vlavonou, 35 ont voté le bulletin rouge, synonyme de non. 71 ont voté le bulletin vert, synonyme de oui, et 2 ont voté le bulletin jaune, synonyme d'abstention. Malheureusement, le nombre de voix favorables n'est supérieur à 82. Conclusion, l'Assemblée nationale a délibéré et rejeté en sa séance du 1er mars 2024 la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin par 71 voix pour, 35 contre et 2 abstentions. En images, les votes exprimés par quelques... Nuit là. Voilà. Le député Lazare Serouta, Gafari, voilà, le président Tchatchari. Et puis, les commentaires. Auguste Ouessou Amoussou qui met en commentaire au moins le rejet de la proposition de révision a permis aux députés démocrates de valider la Constitution de 2019 votée nuitamment. Mais il y a un consensus général autour de... Maintenant, il y a un consensus général autour de cette Constitution qui est plus député Gaudio que l'autre. C'est là toute la question. Il y a Kounando qui met... Ils sont allés aux élections en vertu de ça. Donc, c'est un fait qu'ils ont intégré depuis. Charles Balogun qui dit « Je félicite le PAN, président de l'Assemblée nationale, pour avoir permis au peuple de suivre ce processus démocratique en direct. C'est un gage d'honnêteté envers le peuple. Merci à vous, Florent Ojo qui met. Merci infiniment. Merci à tous les députés qui ont eu le courage de voter contre cette proposition. Que Dieu d'Orchofa les bénisse. Aux autres, je leur dis d'écouter et de décoder la voix du peuple. Leur mari, c'est le peuple. L'urgence n'est pas la révision. Bienvenue, Kakbo qui met. C'était une grande joie pour moi de suivre ça en direct et surtout comment chaque député monte la carte de vote avec joie. C'est cool. Voilà. Ça continuera de nourrir les commentaires. C'est d'actualité toute cette semaine. Il y aura certainement des retours qu'on fera. C'est quand même important. On va passer à autre chose désormais parce que cette affaire a cristallisé toutes les attentions et je pense que les hommes politiques vont passer à autre chose. Et l'autre chose, je pense que ça va être... Le code électoral. La proposition Nathan Ake, peut-être l'Assemblée nationale, la conférence des présidents décidera si la proposition Noureno Tchadé sera jointe on verra demain. Dans l'intérêt de la nation. On sait que tout ceci se fait par les députés de la nouvelle législature. Un second sujet. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un bon moment...
il y a des coupures intempestives dans le pays. Il faut le reconnaître. Hein, cette perturbation, je vais dire, a reçu un écho au niveau du gouvernement. J'allais dire que cette perturbation a aussi perturbé Polo dans son quartier. Sérieusement, parce que je ne cesse de le mentionner chaque fois sur ma page Facebook. Je pense que le ministre de l'Énergie était face à la presse le fin semaine dernière et a expliqué ce qui se passe. Et c'est sur la page du gouvernement cette fois-ci que nous avons pu avoir cette information. Perturbation dans la fourniture de l'énergie électrique. Le gouvernement prend des mesures pour mettre à l'abri les populations. Les populations béninoises, notamment les clients de la SB2E, ont été confrontés ces derniers jours à des coupures répétées de l'énergie électrique. Rapidement, le gouvernement du Bénin a rencontré les responsables de la SB2E pour comprendre les raisons de cette situation. Les conclusions et les mesures prises au cours de cette réunion ont été rendues publiques le mercredi 28 février 2024 à l'occasion d'une conférence de presse animée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Samou Seibou Adambi. Il n'est un secret pour personne que depuis 2016, le gouvernement du Bénin et le programme CI Bénin 2 font les investissements massifs pour relever le secteur de l'énergie dont les infrastructures sont frappées du sceau de vétusté très avancé. Il ressort des explications du ministre des Mines que les coupures répétées d'électricité sont dues, entre autres, à la vétusté du réseau de distribution aux interventions techniques de la SB2E sur le réseau, entraînant des coupures au préalable, aux travaux des projets en cours, à la chute d'arbres sur le réseau. En ce qui concerne le réseau de distribution, le gouvernement a entrepris déjà des travaux pour son renforcement afin que les populations aient de l'énergie de façon stable pour mettre à l'abri les populations béninoises des coupures répétées qui ne sont pas dues à l'indisponibilité de l'énergie électrique. Le gouvernement a pris des mesures idoines. Le ministre en livre quelques-unes. Des instructions fermes ont été données à la SB2E pour que les interventions techniques sur le réseau puissent se faire désormais sans mise hors tension du réseau. La SB2E prendra désormais toutes les dispositions nécessaires pour ne plus couper une zone quand elle veut intervenir dans la zone. Des moyens existent pour le faire et elle doit l'intégrer dans les offres. Les entreprises qui exécutent les travaux des nouveaux projets ne doivent plus couper une zone avec leur raccordement. Des entreprises sont également recrutées pour couper les gros arbres qui sont sur les trajectoires des lignes, ceci avant la saison des pluies. Voilà autant de mesures qui vont permettre aux populations de ne plus subir des coupures répétées. Le ministre a également exhorté les populations à la patience car, dit-il, le gouvernement va poursuivre ses efforts pour un secteur électrique totalement performant. Commentaire. Verdugo Ekun qui met une très bonne initiative qui donnera un ouf de soulagement à tous. Il y a Edouard Nkoué qui dit toujours la même chanson depuis l'ancien régime jusqu'à la fin du nouveau régime. Et Betoko Robert qui dit arrête, le régime de Talon a fait mieux, soyez un peu reconnaissants. Et donc Alex qui dit il me semble que notre papa Talon n'est pas encore au courant de la fourniture de l'eau. On doit attendre jusqu'à 3 h du matin pour espérer avoir un peu d'eau alors qu'on doit se rendre au travail le lendemain matin avant 8 h. C'est déplorable. Faut qu'il trouve une solution ou bien c'est un système pour vendre des machines de pompage d'eau et ce qu'ils ont pensé aux personnes qui n'ont pas ce moyen de s'offrir cela. En pleine ville à Cotonou, on n'a pas de l'eau, mais c'est quoi au juste le problème? Nous sommes sûrs que notre papa n'est encore au courant de cela. Je pense que c'est invivable. C'est invivable ce que nous vivons à Papa. L'eau, c'est indispensable pour la vie. Et quand on en manque... Depuis plusieurs semaines, dans la zone nord du Akpapa, ce n'est même pas une histoire de l'eau est venue à 3 h. On n'a plus d'eau dans Papa. Et je pense, et nous avons écrit plusieurs fois aux responsables de la SONEB en privé, mais je pense que la situation n'est pas encore réglée. Et c'est l'occasion pour nous de demander à ces responsables de penser à ceux qui vivent dans... Ce qu'il faut dire également, c'est quoi? Le respect du consommateur. Voudrait qu'on monte au créneau pour expliquer ce qui se passe. Vous avez vu tout à l'heure le ministre sorti pour expliquer la situation des coupures intempestives et faire parler des gages donnés par le gouvernement, des mesures prises par le gouvernement pour que de ce genre de situation n'arrive plus. Mais quand on vit ça et qu'en face, on a une structure qui est silencieuse, ça exacerbe le consommateur. Voilà, donc il faudrait qu'on sorte vite pour clarifier ça. Polo, je suis parfois dans le dilemme quand j'arrive à ce moment-ci, parce que j'ai soit forcer le choix entre forcer la barre et puis aller sur le sujet et massacrer le troisième sujet qu'on n'a pas suffisamment de temps, ou carrément également vous indisposer en vous disant gardons ça pour demain. De toute façon, ça va être un sujet qu'on aura de plus pour demain. Et je voudrais vous dire merci. C'est moi, c'est avec grand plaisir. Je ne vous laisserai pas partir sans dire encore merci à madame.
parce qu'elle s'est fait le choix de vos tenues. Et tout de suite, si je n'étais pas vertueux, je organiserais un cambriolage. Et je viendrai vider votre garde-robe. Sauf que ce n'est pas ceci, comme Laurel, sinon ce serait plus facile pour moi de venir vider. Et merci pour les bons mots, c'est gentil. De toute façon, salut. Merci. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire salut aussi. Merci de nous avoir suivis. Jusqu'ici, nous sommes au carrefour. On va se séparer pour se retrouver demain. Dieu le voudra. Mais en attendant, passez une excellente journée en compagnie des programmes de Télé Hémicycle.